n'est pas de vivre comme l'autre. Tu es pèlerin sur la terre, tu es en mission sur la terre, ta vie est un ministère dans lequel il y a un programme, il y a un ordre. Si tu médites sur ta vie, tu vas voir durant la révélation de la vie que Dieu a organisée dans ta vie. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. C'est-à-dire, au bout, il y a un résultat. Amen. Et quand tu cherches le résultat, ce n'est pas le résultat en fonction de toi, ton programme, c'est le résultat en fonction de Dieu. Ça veut dire d'abord, aime ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu aimes ta vie, alors tu es reconnaissante ou reconnaissant à Dieu. Et lorsque tu es reconnaissant en Dieu pour ce que tu vis, même petit, ce que tu crois petit, est devant Dieu grand, parce que le Seigneur sait ce qu'il va faire de ça plus tard. Alléluia. Il dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Mais pourquoi? Parce que les derniers vont accepter leurs conditions et en fonction de ça se battre pour se réaliser. Non pas se réaliser en dehors du Seigneur, mais se réaliser dans le Seigneur. C'est-à-dire, il est demeuré en moi. Le Seigneur dit dans Jean 15, demeurez en moi. C'est-à-dire, crois en ma parole, vis ma parole, pratique ma parole, vis selon ma parole et ne regarde pas les autres. Or, le système nous pousse à regarder la vie des autres. C'est vrai. Tu peux regarder la vie des autres et voir comment toi tu as façonné la sienne, mais non pas vivre comme l'autre. Or, aujourd'hui, le système veut que nous vivions comme l'autre. C'est là où il y a l'erreur. Parce que tu ne sais pas ce qui contient la vie de l'autre. Comment il a atteint ce but et par quels moyens. Alléluia. Et qu'est-ce que ça pousse? Ça pousse à faire ce qui est mal au Seigneur. Mais tu ne sais pas dans ton corps ce qu'il y a dans ton corps. Tu ne sais pas ce qui est dans ta vie. Alléluia. Tu ne sais pas si dans ta vie il y a la malédiction. Vous ne portez pas les mêmes défauts des familles. Alléluia. Donc toi, tu dois vivre en fonction de ce que le Seigneur te donne parce que tu ne sais pas ce qu'il y a eu dans ta famille. Alléluia. Et le Seigneur, en fonction de la direction que tu prends, ce que les actes qu'on posait dans ta famille va maintenant se rejoindre à tes erreurs et devenir maintenant une plaie qui va te bloquer devant tout ton parcours. Alléluia. Car l'esprit ne meurt pas. Ce que Achab a fait a été un piège pour Achazia, son père et sa mère. La rébellion. Au lieu de se repentir, pourquoi le Seigneur envoie-t-il son ange? Parce que le Seigneur cherchait de la part de Achazia une repentance. Alléluia. Une repentance pour dire, va vers Élie et demande-lui si cette maladie, je vais en sortir. C'était ce que le Seigneur voulait. Cela aurait permis au Seigneur de lui pardonner encore les erreurs de son père. Car la malédiction, selon Exode chapitre 20, verset 4 et jusqu'à verset 6, c'est que sur 4 générations, du père aux enfants et aux descendants. Alléluia. Donc la maladie, l'acte, je donne un exemple, l'acte d'adultère que le père a posé va agir dans la vie jusqu'à 3 générations. Ou l'acte de stérilité qu'a posé, ou je veux dire d'avortement qu'a posé, va agir sur 4 générations des femmes. Alléluia. La malédiction des pères. Vous savez, la malédiction, on n'est pas avec. On la reçoit sur la terre. Alléluia. Ce sont les hommes qui provoquent la malédiction, et la malédiction, comme elle est attachée à un esprit, alors elle n'est pas. Vous savez, les enfants d'Israël ont dit une chose. Lorsqu'ils ont livré le Seigneur, et que Pilate a dit, je ne vois en lui aucun mal. Et Hérode non plus n'a vu aucun mal en lui. Ils ont dit, tuez-le, et que son crime soit sur nous et nos enfants. Non, regardez, c'est ce que aujourd'hui nous vivons. Amen. Le Seigneur a ressuscité, l'occasion pour eux de croire aux personnes qui sont venues dire, ah, on l'a vu ressusciter, des anges sont venus. Il dit non, dites que ses disciples ont volé. Et nous allons régler cela avec Hérode
avec Pilate, si jamais il veut vous faire du mal. Et ils leur ont donné de l'argent. Alléluia. Ce sont les chefs religieux qui ont transformé l'histoire, dans laquelle sont plongés aujourd'hui beaucoup. C'est encore rajouté à la malédiction qui dit que cela tombe sur nos enfants et les enfants de nos enfants. Amen. Or, avant que le Seigneur ne parte, il a posé une parole sur Jérusalem. Jérusalem, je t'ai venu comme une poule qui couvre ses poussins et tu n'as pas reconnu ton roi. Un jour viendra où tu seras détruit pierre sur pierre. Vous vous rappelez de quand le Seigneur pleurait sur Jérusalem? C'était cette malédiction. Alléluia. Qui aujourd'hui te poursuit. Le fait de n'avoir pas accepté le Seigneur Jésus qui fait aujourd'hui, après des milliers de générations, un peuple est. Alléluia. Achazia envoie son armée parce qu'il est fort. Bien-aimé de Dieu, les gens te regardent comme tu n'es pas fort ou forte. Mais tu es forte, tu es puissante. Pourquoi? Parce que tu possèdes le Saint-Esprit. J'ai dit bien posséder, parce que le Saint-Esprit est en toi. Tu proclames la parole, elle est en feu. Il dit, je fais de vous une flamme de feu. Amen. Ça veut dire qu'il ne faut jamais éteindre ce feu en toi. Alors, tu vas me demander, mais qu'est-ce qui peut éteindre le feu en moi? Il envoie son armée. Ça, c'est la bénédiction matérielle. Or, Élie a la bénédiction spirituelle. Alléluia. Élie n'a pas peut-être la bénédiction matérielle, mais il a la bénédiction spirituelle. La bénédiction spirituelle est plus élevée que la bénédiction matérielle. C'est-à-dire qu'on peut te voir des chars, 1 million de chars, on peut te voir 1 million de châteaux, mais tu es pauvre devant Dieu, Seigneur. Parce que celui qui a créé tout ça, en une fraction de soi, il peut détruire. Il a détruit tout ce que Pharaon possédait. Donc quand tu vois quelqu'un qui vient avec ses... Toi, tu dis, lève-toi, il marche. Oui. C'est pour ça qu'on ne courez pas vers... Ne soyez pas impressionnés des choses que vous voyez. Parce que le Seigneur peut susciter un obstacle. Et toi, on aura besoin de toi pour invoquer le Seigneur. Amen, amen. Afin que quelque chose se passe. Amen. Car sans la parole, il dit à ma parole. C'est à ma parole que la pluie reviendra. Après 3 ans, 6 mois, il dit à Achab, c'est à ma parole. T'es puissant. Ça veut dire celui qui est rien, celui qui on sous-estime, celui qui est habillé en habit de poil, celui qui a mis une grosse ceinture de pauvre et qui marche, on dirait un fou. C'est à sa parole que Dieu va faire pleuvoir la pluie 3 ans, 6 mois après. Mais tu es qui? Non. Tu es loin de l'Éternel. L'Éternel reconnaît ta voix. Et quand tu élèves la voix, le Seigneur descend le feu et tout devient normal. Amen. Mais en général, tu ne pries pas pour les gens qui ne sont pas en esprit. Élie n'a pas eu peur. Parce que l'ange de l'Éternel va. Or, face à Achab, Dieu ne lui a pas dit reste. Et il dit, si Dieu ne m'a pas dit de rester, ça veut dire que Achab va m'avoir. Donc je vais vers Dieu me protéger. Alléluia. Voici le rêve. Parce que le Seigneur ne lui a pas parlé de rester face à Achab, face à Isabelle. Donc il est allé à Horeb se cacher pour savoir ce que Dieu va lui dire de faire. Alléluia. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu, bien-aimé de Dieu. La volonté de Dieu, c'est dans la volonté de Dieu qui est la révélation de ta vie. Sans la révélation, tu ne peux pas savoir ce que Dieu attend de toi. Wilfried, gloire à Dieu. Sans la révélation de Dieu, tu ne peux pas savoir ce que Dieu... Dans les yeux de Dieu va le restaurer. Dieu va le restaurer parce que il y a beaucoup de combats en lui. Quand je passe à côté de lui, j'ai envie de pleurer. Il y a beaucoup de combats en lui. Il est peut-être introverti. Il ne dit pas tout. Alléluia. Élie a parlé au fils d'Achab, qui est meurtrier. Il n'a pas eu peur. L'onction te rend capable d'affronter les choses que tu ne devrais pas affronter.
des dominations, des autorités, des principautés, des esprits méchants, tu peux les affronter. Parce que tu es dans une dimension d'autorité, de pouvoir. Parce que ce n'est plus toi qui agis, mais c'est la puissance de Dieu qui te pousse. Et la puissance de Dieu n'a peur de rien. Quand on voit quelqu'un qui est effrayé de quelque chose, on sent que sa mesure de foi est limitée. Alléluia. Mais quand on sent une personne qui va vers les choses, il est poussé par l'Esprit. Oh, Dieu donne l'Esprit sans mesure. Dans Jean chapitre 3, verset 34, le Seigneur donne l'Esprit sans mesure. Ça veut dire que quand le Seigneur t'a réellement appelé, il ne peut pas t'exposer. Le Seigneur n'expose jamais. Qu'a dit le Seigneur à David? Il dit, toi David, ce n'est pas toi qui vas construire mon temple. N'importe qui n'est pas amené à construire le temple. Le temple de Dieu, ce n'est pas un moyen par lequel tu passes pour dire, je vais donner l'héritage. Ce n'est pas un héritage humain. C'est une rencontre divine dans laquelle le Seigneur va retrouver tous ses rachetés le jour de son retour. Donc c'est un lieu de rencontre divin. Alléluia. Qui veut dire que c'est quelque chose qui n'appartient à personne, mais en tous ceux qui croient en Dieu. À l'intérieur duquel chacun vient exprimer le don que Dieu lui a donné. C'est ça la maison du Seigneur. Alléluia. C'est une rencontre de tous ceux que Dieu a appelés pour exprimer leurs dons et pour grandir dans leurs dons jusqu'à la maturité spirituelle. Alléluia. Donc le Seigneur a dit non, ta main n'est pas pure. Et c'est Salomon qui a construit. Alléluia. Élie se lève. Or, avant, il avait invoqué le feu par désobéissance d'Achab. Donc, par la désobéissance de quelqu'un, toi, tu peux en pâtir. Par tes actions, ta famille peut souffrir. À cause d'Achazia, 50 personnes, 100 personnes sont mortes. Alléluia. À cause de nos erreurs, parfois, nos familles en pâtissent spirituellement. À cause des erreurs des anciens, une génération en pâtit. Et parfois sur plusieurs générations. C'est pour ça que nous devons chercher le Seigneur Jésus-Christ. Car lui seul peut t'extraire de la malédiction de la famille. Une fois, une personne fait un témoignage de ce qu'elle vit. Deux villages se sont rencontrés, ils ont posé une malédiction, ils ont tué un mouton et posé une malédiction. Et cette malédiction agit sur les générations, la jeunesse, même s'ils ne sont pas dans le village, même s'ils sont à l'étranger, cette malédiction agit dans leur vie. Alléluia. Ce sont des liens, des familles. Alléluia. Et les liens font que nous portons quelque chose que nous n'avons pas provoqué. Achazia portait quelque chose qu'il n'a pas provoqué, mais cela l'a entraîné à poser aussi ses actions. Parfois, tes propres péchés peuvent aussi être l'enjeu des malédictions que tu introduis. Ça veut dire, les parents ont posé et toi tu rajoutes sur toi tes enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais quand on accepte le Seigneur, quand on croit en lui, quand on veut vivre selon sa parole, quand on se soumet à lui, le Seigneur consume la malédiction, mais il n'allume pas. Puisque la malédiction, c'est un esprit. Alléluia. Les gens, parfois, lâchent les maladies spirituelles et on constate que de génération en génération, les mêmes maladies se reproduisent. Parfois, les médecins demandent, est-ce que cela est dans votre famille? Mais je brise ça au nom de Jésus. Je détruis ça au nom de Jésus. Nous pouvons introduire de nouvelles maladies dans la famille. Vous voyez, quand parfois le Seigneur me met face à quelqu'un, il me dit, cette maladie, elle n'est pas naturelle, elle est temps. Voilà ce qu'il faut faire. Amen. Quand le Seigneur révèle, il a la solution, il a la procédure, il a comment faire. Alléluia. Il est le seul à déterminer, et cela, la personne vit sa guérison. Parfois, quand le Seigneur guérit instantanément, il y a un piège. Pas que le Seigneur piège, mais pour l'autre. Alléluia.
Or, celui qui a eu la guérison dans un processus,